9h21, toujours en direct sur TV Finance et nous sommes au téléphone avec Christophe Bourdageaud, le fondateur de Isobourse. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors un programme chargé ce matin, on va parler des indices européens, on va faire un focus sur le DAX, sur le CAC 40, on parlera de la bourse de Paris avec différents secteurs d'activité avant de parler de BNP Paribas et des indices américains. Alors qu'est-ce qu'on peut dire Christophe sur les indices européens ce matin ? Eh bien Nicolas, en fait, comme on peut le constater donc à la lecture du consensus Isobourse, la situation boursière est très dégradée en Europe à moyen terme. Le modèle Isobourse indique sans exception de rester à l'écart des principaux indices européens. Alors notamment donc le consensus, donc on a à l'écran, sachant que chaque carré du consensus représente un mois, il est facile d'évaluer depuis quand le modèle mathématique Isobourse recommande la plus grande prudence sur les indices européens, notamment depuis à peu près en moyenne le printemps 2018. Alors ce qui est important, c'est qu'il faut d'ailleurs noter que sur les 1000 actions européennes les plus échangées sur ces marchés, près de 90% des valeurs sont dans une tendance baissière de moyen terme. Alors du coup, on voit effectivement qu'il y avait beaucoup de rouge. Je remarquais quand même que l'Italie était celle qui avait le plus de carrés verts et le moins de carrés rouges, Christophe. Ce qui pourrait être un petit peu étonnant. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut lire, de gauche à droite, et c'est la partie à droite qui nous intéresse. Donc effectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Italie, finalement, a été la dernière, ou on va dire presque a déclenché un signal baissier, tandis que, en fait, justement, si on regarde le DAX, ça fait notamment, justement, depuis février 2018, qu'il est entré dans une phase baissière de moyen terme. Alors justement, le DAX, on va pouvoir le regarder directement en vue mensuelle, Christophe. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que justement, donc l'indice de la première économie européenne, donc le DAX allemand, perd près de 20% sur les 12 derniers mois. Alors le modèle Isobourse, comme on peut le voir sur le graphique, est négatif sur le DAX, donc depuis justement le croisement baissier, des courbes de pression Isobourse qui a été validée en février 2018. Alors tant que les courbes de pression sont baissières, c'est la prudence qu'il faut privilégier à moyen terme. Pour information, et on le voit bien sur le graphique, la précédente phase d'incertitude sur le DAX avait duré plus d'un an, notamment entre le printemps 2015 et l'automne 2016. Donc là, vraiment, la prudence toujours sur l'indice allemand. Donc prudence sur le DAX, est-ce qu'il en va de même pour l'indice français, Christophe ? Oui, sur l'indice français, c'est la même chose. Donc le signal baissier moyen terme sur la bourse de Paris a été validé en mars 2018. Et justement, nous allons patiemment attendre que les courbes se retournent à la hausse pour entrevoir une reprise à moyen terme. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'il faut rappeler, ce qui est essentiel, c'est que dans un marché baissier où les mouvements sont généralement violents et erratiques, il faut être vigilant et ne pas s'enflammer à chaque tentative de rebond, comme ce matin par exemple. En matière d'investissement boursier, l'une des règles primordiales consiste à ne pas aller contre la tendance majeure et dans l'immédiat, cette tendance majeure, donc moyen terme, elle reste baissière, elle reste mal orientée. Alors pour information Nicolas, notre exposition aux actions françaises n'est plus que de 45% dans le fonds Rothschild Martin Morel Impulsion France. Donc c'est un fonds qui est entièrement piloté par le modèle mathématique Isobourse. Donc nous faisons vraiment preuve de beaucoup de prudence dans le contexte boursier actuel. Alors justement, on va rester à la Bourse de Paris, mais on va parler maintenant des secteurs. Christophe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les secteurs ce matin ? Ce qu'on peut dire de l'analyse sectorielle à la Bourse de Paris, c'est qu'elle montre que ce sont les valeurs cycliques qui ont le plus souffert au cours des derniers mois, avec notamment les financières, l'industrie et les matériaux de base. Sur un an, justement, la plus forte baisse revient au secteur financier, avec l'indice CAC Financials qui perd 26%, enfin plus de 25%. Et donc voilà, on voit vraiment en fait la défiance, et on voit vraiment que quand les marchés deviennent vraiment très très dégradés, ce sont les cycliques qui sont les premières à emporter le mouvement. Donc il faut être vraiment vigilant. Et justement, on va à travers ce secteur, parce que quand on évoque le secteur financier, on ne peut pas parler de la plus grosse banque française. Justement, ce qu'on va parler faire, de BNP Paribas du coup.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ce qu'on peut dire, eh bien, effectivement, de BNP Paribas, eh bien, c'est que le modèle ISO-Bourse est à l'écart de BNP Paribas depuis le signal baissier moyen terme qui a été validé en mars 2018. Donc, le cours de l'action a perdu eh bien, quasiment un tiers de sa valeur depuis le signal baissier. Là, c'est pareil. Hein. En fait, on va eh bien, patiemment attendre que les courbes se retournent pour revenir sur ce titre, comme ça avait été le cas, eh bien, voilà, à l'automne 2016, où là, eh bien, les courbes étaient baissières et s'étaient retournées. Donc en fait, hein, la patience est mère de toutes les vertus. Il faut être patient quand les marchés sont baissiers, c'est-à-dire que quand les marchés sont baissiers, la seule attitude finalement, c'est de rester à l'écart. Alors il y a quelques valeurs effectivement qui arrivent à sortir la tête de l'eau, comme par exemple Sanofi, mais BNP Paribas, c'est pas du tout finalement la valeur qu'il faut avoir en portefeuille aujourd'hui. Et alors pour conclure, Christophe, un mot sur les indices américains et notamment sur le S&P 500. Alors, eh bien, ce qu'on peut dire aux États-Unis, eh bien, c'est que l'indice donc le plus représentatif du marché boursier américain est depuis le mois d'octobre 2018 dans une configuration baissière de moyen terme. C'est donc un signal négatif qui doit nous inciter à redoubler de vigilance. Alors là aussi, hein, il faut noter que sur les 1000 actions américaines les plus échangées, près de 80% des valeurs sont dans une tendance baissière de moyen terme. Alors c'est pourquoi vraiment, et j'insiste, hein, il faut continuer de privilégier la prudence en restant à l'écart évidemment des valeurs dont la tendance moyen terme est négative et surtout ne pas se laisser tromper par les tentatives de rebond. Voilà. Donc un mot d'ordre ce matin, Christophe, la prudence, surtout rester à l'écart des valeurs qui baissent et ne prenez pas de risques sur les marchés. Merci beaucoup Christophe Bourdageaud. Je rappelle que vous êtes le fondateur de ISO-Bourse.